une casquette des New Orleans Saints. Il travaillait en chantant ou en sifflotant, ne comptait pas ses heures, et il voulait bien être payé en espèces tant que Darby n'avait pas encore sa licence professionnelle. Avec son aide, elle évacua le gravier de l'allée, élargit son tracé et le modifia quelque peu, décaissa et remblia. Comme elle souhaitait un rendu organique, elle achetait une scie de maçon pour tailler l'ardoise à sa guise. « J'ai déjà vu des femmes utiliser des scies, mais jamais des scies de maçon, lui dit Roy d'un air admiratif. Vous m'épatez, Miss Darby. Elle lui avait demandé de laisser le Miss, mais il semblait y tenir. Au bout de 2 jours, comme il était aussi fort que de bœufs et qu'il ne réchignait pas à la tâche, l'allée était presque terminée. Tiens, v'là la police, dit-il quand entendit que Darby vérifiait le niveau d'une dalle. Effectivement, un véhicule de patrouille se gara devant la maison. En descendit un homme à la stature carrée, les cheveux poivre et sel, en jean et en t-shirt. Darby se redressa et épousta les genoux de son pantalon, en espérant ne pas trop sentir la transpiration à la fin d'une longue journée de travail. « Salut Roy, bonjour Madame McCrae. Comment dans quelle heure, le mari d'Emily ?»« Enchantée, dit-elle en retirant son gant pour lui serrer la main. Vous tombez bien. Je n'avais pas eu encore le temps de passer voir le chantier. Vous avez quasiment fini, c'est chouette. Miss Darby dit qu'il n'y aura pas d'herbe entre les dalles. Elle va planter des trucs. De la mousse, précisa-t-elle. De la mousse irlandaise plantée par une dénommée Darby McCrae, ça porte bonheur. On aura terminé le dallage ce soir. Ça rend bien, ça change. Et vous n'avez encore rien vu, répliqua-t-elle en souriant. Je suis déjà conquis. J'ai croisé le maire aujourd'hui. Il m'a chargé de vous informer que votre licence était prête. C'est vrai. Oh mon Dieu, Roy, on est une entreprise. Darby se jeta au cou de son ouvrier qui vira au rouge écarlate. Elle m'épate, bredouilla-t-il à l'intention de lui. J'avoue que moi aussi, concéda ce dernier avec un petit sourire. D'aller le patio prit ensuite une petite semaine, après quoi Darby s'attaqua au massif. Elle avait l'intention d'acheter un camion, mais en attendant, ils utilisaient celui de Roy. Pour ce premier projet, elle s'était fournie exclusivement chez Joy et Frank, rien d'extravagant. Elle avait pris des pots, des bagues, des annuels, ainsi qu'un carillon éolien qu'elle accrocherait à une branche à l'orée de la forêt. Chaque soir, elle était aussi heureuse que gracieuse. À chaque étape, elle prenait des photos en vue de reconstruire son site internet. Elle creusa, planta, agença, tailla, égalisa, étendit du paillis. C'est joli comme tout, Miss Darby, lui dit Roy, tandis qu'elle plaçait un pot sur la galerie. J'ai du mal à croire que j'y suis pour quelque chose. Vous avez transpiré, même saigné, autant que moi. Voilà pourquoi vous serez mon premier employé officiel. Oh, Miss Darby, un refus me vexerait, dit-il en s'agenouillant pour tasser la terre dans le pot. Vous savez que je suis une bonne patronne. Je sais que vous êtes un bon ouvrier. Et vous avez l'œil pour ce genre de boulot. Du coup, j'augmente le taux horaire d'$1. Vous commencez demain. Vous venez de dire qu'on aura fini ce soir. On n'aura plus rien à faire demain. En son fort intérieur, elle croisa les doigts. On trouvera de quoi s'occuper. Sinon, vous m'accompagnerez visiter une maison. Si je l'achète, j'aurai besoin d'une serre et d'un abri de rangement. Vous êtes tellement vif que vous me faites tourner la tête. On signera le contrat demain, déclara-t-elle en cherchant son regard. Elle savait qu'il ne travaillait que lorsqu'il en avait envie, qu'il fréquentait une fille depuis 4 ans et qu'il rendait visite à sa mère quasiment tous les jours. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. J'avais besoin de vos muscles, mais aussi de votre compagnie, de votre œil et de vos connaissances. Alors je vous attends demain à 7h tapante. Vous êtes le meilleur ouvrier de High Country Landscaping. Je suis le seul, pour l'instant. En tout cas, vous êtes le premier et le meilleur. À demain. À demain. Ne travaillez pas trop tard, Miss Darby. Je finis juste les pots et je les arrose. C'est vraiment joli comme tout, répéta-t-il en montant dans son camion. Seule, elle termina en savourant le silence, la brise, le parfum des héliotropes, des œillets et des alices. Quand elle aurait arrosé et passé le balai, elle sera elle-même lavée.
Elle inviterait peut-être Émilie à découvrir le résultat. Le dernier bac garni, elle s'assit sur un fauteuil et contempla le lac, le menton sur le poing. Les voiliers étaient nombreux par cette fin d'après-midi de mars. Les montagnes reverdissaient, les forêts se tapissaient de fleurs sauvages. Oui, elle allait arroser, passer le balai et un coup de fil à Émilie. Elle se levait juste lorsque des voix lui parvinrent. Le rire d'Émilie pur et joyeux, accompagné d'un timbre masculin chaleureux, décontracté. Elle se regarda, sale comme un peigne, tant pis. Elle s'avança à leur rencontre. Un jeune homme tenait Émilie par les épaules. Ils marchaient tournés l'un vers l'autre. L'amour et l'affection qui se vouaient crevaient les yeux. La trentaine, estima Darby, facilement 1,90 m, des cheveux bruns ébouriffés par le vent, de longues jambes vêtues d'un jean, sans doute le neveu de Riley. Personne n'avait précisé qu'il était aussi beau gosse. Zane, je te présente Darby McRae. Darby, mon neveu, Zane. Il vient à peine d'arriver et je ne lui ai même pas laissé le temps de souffler. On était dehors quand Roy est parti. Il nous a dit que vous aviez fini. Darby regarda sa main et décida qu'elle était suffisamment propre pour l'attendre à ce charmant jeune homme. Enchanté. Moi de même, ma tante était trop impatiente. Je m'en doute, c'est la première cliente que je n'ai pas eue sans cesse sur le dos. Elle n'est même pas venue voir une seule fois ce que je faisais. Mais vous avez 10 minutes d'avance. Comment ça ? Il y a encore des outils qui traînent et je n'ai pas balayé. Mais puisque vous êtes là, si jamais il y a quelque chose que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire. On peut changer. Et si vous détestez tout, j'arracherai tout et je me suicide. Médicaments, cordes ou balles dans la tête. Darby ne voyait pas les yeux de Zane derrière ses lunettes de soleil, mais elle était sûre qu'il pétillait. Le lac est à 2 pas, je m'y jetterai. Voyons voir combien de temps il lui reste à vivre, M. Vous me rendez nerveuse tous les deux. Darby retint son souffle tandis qu'Émilie faisait le tour du bungalow. Vous voyez ce... Elle ne termina pas sa phrase car Émilie se couvrit soudain la bouche, les yeux baignés de larmes. Oh mon Dieu, pourvu que ce soit des larmes de joie. C'est vous qui avez tout fait, murmura Zane, avec Roy. Émilie. Celle-ci se jeta à son cou. Je suis pleine de terre et je pue la transpiration. Taisez-vous, dit Émilie en la serrant contre elle. Vous n'avez pas idée, pas idée. Darby lui tapota le dos en regardant Zane par-dessus son épaule. Pas idée, ça veut dire qu'elle est contente, n'est-ce pas? Sans aucun doute, acquiesça-t-il avec un sourire en regardant le bungalow. Il lui était familier, mais il lui paraissait transformé, plus coquet, plus accueillant. L'allée, autrefois rectiligne, était maintenant dallée et elle semblait louvoyer. Ce fut le mot qui lui vint à l'esprit, comme pour dire qu'il était inutile de se presser. Parmi les arbustes fleuris au pied de la galerie liée à la lisière de la forêt, Zane repéra des rhododendrons, l'une des rares variétés dont il connaissait le nom. Croyant entendre des notes de musique, il regarda autour de lui et découvrit le carillon de cuivre qui se balançait dans la brise, les pots de fleurs qui égayaient les galeries. Vous avez repeint les fauteuils? Ce n'était pas prévu, mais je l'ai trouvé un peu ballot. J'ai choisi ce bleu pour appeler le lac. Émilie s'écarta de Darby tout en regardant les mains sur ses épaules. J'étais tellement habituée à voir ce bungalow tel qu'il a toujours été. On a refait l'intérieur, il le fallait, mais jamais je n'aurais pensé à embellir l'extérieur. Mes fils, vous avez rencontré mes fils? Oui, très sympa. Guem nous a plusieurs fois donné un coup de main. Il n'arrêtait pas de parler de vous et de vos travaux, mais je les faisais taire. Je voulais avoir la surprise du résultat. Je savais que ce serait bien, mais je ne me doutais pas que ce serait aussi extraordinaire. Émilie se tourna vers son neveu. Tu as ton téléphone? Tu peux prendre des photos pour envoyer à Grams et Pop. Mes parents ne vont pas en croire leurs yeux. Vous n'avez pas encore vu le patio derrière? Je l'avais oublié, dit Émilie en riant et en prenant la main de Darby. C'est quoi entre les dalles? De la mousse irlandaise. Elle commence déjà bien à prendre. On peut marcher dessus. Elle comblera les vides et donnera un côté naturel à l'allée. Quel parfum! J'ai veillé à planter des odorantes. Oh, Zane, regarde! Émilie s'avança vers le patio. Vous l'avez dallé?
Darby acquiesça de la tête, avec l'aide de Roy. Roy n'est pas maçon, il est bosseur et il apprend vite. Une jardinière, des herbes aromatiques sur le rebord de la fenêtre, j'adore. Émilie effleura les plants de basilic, origan, sauge, persil et thym. Je suis incapable d'en faire pousser. Mais si, je vous montrerai. Je me suis dit que certains de vos clients devaient cuisiner. La cuisine est chouette. Vous leur direz qu'ils peuvent cueillir des herbes. Et vous avez vu le romarin en pleine terre. Il est abrité ici à l'angle. Il donnera une belle plante. Là aussi, vous avez repeint les chaises, constata Zen. C'est mieux, non? J'ai choisi des bacs en hauteur ici, comme c'est plus ouvert. Ils ont une réserve d'eau, les pots sur la galerie et la jardinière aussi, avec un système d'hydratation pour que les racines ne pourrissent pas. Il suffira de jeter un coup d'œil tous les 15 jours et de remplir le réservoir si nécessaire. On pourra renouveler les plantations chaque saison. Oh, la petite table de pique-nique et les bancs. C'est Roy qui les a pensés et revernis, déclara Darby avec fierté. Ils n'ont pas l'air comme neufs, mais ce n'était pas l'idée. Mais ça les a rafraîchis. Prends des photos, Zen, je vais. Émilie s'éloigna et Darby s'apprêtait à lui emboîter le pas, mais Zen la retint. Elle a besoin d'être seule un moment. Ah, ok, pas de problème. Ces bungalows comptent énormément pour elle. Nous y sommes tous attachés, mais elle a grandi ici. Elle est fière de son héritage et elle s'en sent responsable. Vous avez su sentir ce qui correspondrait le mieux à l'atmosphère du lieu. C'est super. Ce compliment me fait très plaisir, murmura Darby sincèrement touché. Zen sortit son téléphone de sa poche et ôta ses lunettes de soleil afin de cadrer une photo. Le cœur de Darby fit un bond. Ridicule, mais elle n'y pouvait rien. Vous avez les mêmes yeux. Pardon. Vous avez les mêmes yeux que votre tante. Vers Walker. Brody est le portrait de son père avec les yeux de sa mère, et Gabe le portrait de sa mère avec les yeux de son père. Zen prit quelques clichés, et puis il rangea son téléphone. Je n'y avais jamais pensé, mais c'est vrai. Votre famille est heureuse que vous soyez de retour. Il était temps que je revienne, j'en avais besoin. Ma tante m'a dit que vous alliez vous installer ici. Ça va vous changer. J'avais besoin de changement. Elle aimait son sourire un peu en coin. Il avait également le nez légèrement de travers. Il avait dû se le casser. Elle savait ce que c'était. Émilie poussa un énorme soupir. Zen, je peux te demander un petit service? Bien sûr. Tu veux bien aller chercher une bouteille de vin à la maison? J'ai du vin ici, dit Darby. Suffisamment pour qu'on bavarde un moment tous les trois, je pense. Donne-lui un coup de main, Zen. Je vais m'asseoir et contempler ce beau travail. Elle est super, chuchota Darby en pénétrant dans le bungalow suivi de Zen. Elle sortit une bouteille de vin, tandis qu'il rassemblait les verres et le tire-bouchon. Vous savez où sont les choses, je vois. On ne peut pas vivre avec Émilie sans travailler pour elle. Affaire de famille, dit-il en débouchant la bouteille. Il avait donc vécu chez sa tante, releva Darby. Qu'était-il arrivé à ses parents? D'ailleurs, maintenant qu'elle y pensait, elle n'avait jamais entendu Émilie parler d'un frère ou d'une sœur. Avec la bouteille et les verres, ils la rejoignirent à la table de pique-nique. Ça vous ennuierait que je revienne demain prendre des photos pour le site internet? Pas du tout, répondit Darby en remplissant les verres, puis en prenant place sur un banc. En plus, d'ici là, j'aurai passé le balai. Ce sera nickel. Émilie but une gorgée, observa la couleur du vin. Je m'y connais un peu en vin et celui-ci est très bon. Je ne suis pas une experte en jardinage, mais je reconnais une azalée. Elle savoura une autre gorgée avant de poursuivre. Je m'y connais en gestion, service client, éducation parentale. Côté affaires, je sens que ce bungalow va me rapporter dès que j'aurai posté les photos sur le site et fait imprimer de nouvelles brochures. C'est pourquoi je refuse que vous assumiez tous les frais. Les épaules de Darby se contractèrent, ce qui n'échappa à Zen, de l'autre côté de la table. On avait conclu un marché. Je reviens dessus, répliqua Émilie tranquillement, et je le dis en présence de mon avocat. Si vous êtes aussi bonne en gestion qu'en aménagement paysager, je suppose que vous avez toutes les factures et que vous pouvez me dire combien d'heures vous avez consacré à ce travail. On avait un marché, répéta Darby. Apparemment, nous sommes en train de le renégocier, intervint Zen. Voici mes nouvelles conditions.
Je vous rembourse les matériaux, déclara Émilie. Vous avez dû bénéficier d'une remise professionnelle. J'en profite grâce à vous. Darby se détendit quelque peu. Vous m'indiquerez également le prix de la main-d'œuvre. Non, rétorqua-t-elle fermement en prenant son verre. Soyez raisonnable, il faut que je connaisse le prix de la main-d'œuvre. Roy est le premier employé de High Country Landscaping. Vous avez embauché Roy, s'étonna Zen officiellement. On signe le contrat demain. Ça alors, c'est un miracle. Je tiens à connaître le prix de la main-d'œuvre, insista Emily. Si nous trouvons un accord, je vous engage pour faire les autres bungalows. Darby entr'ouvrit la bouche, puis elle se pinça les lèvres et ferma les yeux. Vous n'êtes pas fair-play, dit-elle. Je joue pour gagner. Vous ne la battrez pas, vous pouvez me croire, déclara Zane. J'aimerais tellement, murmura Darby. Vous le saviez, bien sûr. Et je vais vous faire un autre coup bas. J'ai vu comment vous regardiez ma maison. Quand vous aurez terminé les bungalows, je souhaite vous la confier. Darby se leva et passa ses mains dans ses cheveux. Et mince, pesta-t-elle, vous avez une maison adorable, mais on dirait qu'elle est toute nue. J'ai un tas d'idées, vous n'êtes vraiment pas sympa. Avec un soupir, elle se rassit. Ok. La moitié de la main-d'œuvre, concéda-t-elle, 50-50. C'est d'accord. La moitié de la main-d'œuvre et la peinture pour les chaises, les pots, les plantes, la jardinière et le carillon, ce sont des cadeaux. Ça marche. Darby regarda la main qu'Émilie lui tendait. Sérieusement? Sérieusement. Elles échangèrent une poignée de main. Vous me donnerez la note demain, conclut Émilie. Quand pouvez-vous commencer le prochain bungalow? Demain. Demain? Vous ne voulez pas prendre un jour de repos? Non. Je ferai les schémas ce soir. Optimisme. Demain. En voyant les larmes briller dans les yeux de Darby, Zen soupira. Oh non, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Darby prit la main d'Émilie entre les siennes. Si vous saviez comme je suis heureuse, vous allez changer ma vie. Ma chère, vous devrez embaucher d'autres ouvriers quand les gens verront ce que vous avez fait ici. Je sais. J'espère vous piquer Gabe cet été. Gabe, vous êtes sérieuse? Il est habile de ses 10 doigts. Il a l'œil et une honnêteté qui tient de vous, j'imagine. On en reparlera. D'ici là, j'aurai peut-être aussi besoin d'un avocat, ajouta Darby en se tournant vers Zen. Vous vous occupez d'immobilier? Quand elle pencha la tête, il remarqua son tatouage et le trouva aussi fascinant que ses yeux. Pas pour l'instant, mais je suis ouvert à tout. Pourquoi? J'ai repéré une maison qui me plaît. Si je l'achète, j'aurai besoin de quelqu'un pour établir l'acte de vente. Ça peut se faire. Vous êtes engagé. Je voulais la visiter encore une fois, mais je vais faire une offre dès ce soir. Je sens que les auspices me sont favorables. C'est la maison des Hubbard, c'est ça? On m'a dit que vous l'aviez visitée. Tu te souviens des Hubbard, Zane? La maison tout en haut d'une grande montée entre ici et la ville. Vaguement. Elle est un peu petite, mais je n'ai pas besoin d'une grande maison. En revanche, il y a 2,5 hectares de terrain, et ça, j'en ai besoin. Il me faudra une serre, un abri pour ranger mon matériel, etc. Enfin bref, pour en revenir au bungalow, je ne les ferai pas tous sur le même modèle que celui-ci. Je l'adore. Il ne faut pas qu'ils se ressemblent tous, comme dans un lotissement. Chacun doit être unique. Il y aura une unité, un fil conducteur, mais ils n'auront pas l'air de tous sortir du même moule. J'ai quelques modèles dans mon ordi. Vous voulez que je vous montre? Vous choisirez ce que vous voulez pour le prochain. Elle est toujours branchée sur 2000 volts, demanda Zen. Depuis que je la connais, oui. Désolé, si vous n'avez pas le temps, je vous montrerai tout ça demain matin. Je sirote un verre de vin aux côtés de mon neveu. Je ne suis pas pressé. Super, je reviens. Zen regarda sa tante les sourcils foncés. Elle met la pédale d'un voix douce des fois. Pas que je sache, répondit Émilie en posant la tête sur son épaule. Je suis si contente que tu sois là. Moi aussi, murmura-t-il en lui caressant les cheveux. Quand il était en visite chez sa tante, Zen dormait dans la chambre d'amis. Il savait qu'Émilie et Ellie ne verraient aucune objection, bien au contraire, à ce qu'il s'installe à titre permanent, mais il avait l'intention de chercher une maison. Puisqu'il était de retour, il devait replanter ses racines pour ainsi dire. Une métaphore sans doute inspirée par la paysagiste, pensa-t-il avec un petit sourire. Ici, il ne voulait pas habiter dans un lotissement comme à Rye Lake. Il était temps qu'il ait une vraie
Il saurait à qui s'adresser pour l'aménagement des espaces extérieurs. Parmi ces critères, il voulait avoir vue sur le lac, ne pas être trop éloigné de sa famille ni de la ville où il ouvrirait son cabinet. La paysagiste serait manifestement sa première cliente. Émilie ne tarissait pas d'éloges sur cette sympathique jeune femme. Après dîner, elle avait tenu à montrer le bungalow à toute la famille. De nuit, ils avaient pu admirer l'éclairage, la lanterne en cuivre et les petites lumières bordant l'allée, ainsi que les chéneaux, un peu plus pratiques tout autant qu'esthétiques. Darby était sortie naturellement, aussi charmante en tenue d'intérieur qu'après sa douche qu'en jeans sale et t-shirt auréolé de sueur. Les traits moins fins que sa sœur et sa tante. Mais un physique intéressant, songea zen en contemplant le plafond allongé sur son lit. Sa coupe courte laissait voir un petit tatouage sur la nuque, le symbole de l'infini, un motif sûrement chargé de sens. Elle avait une silhouette nerveuse qui collait à sa personnalité survoltée, des yeux si bleus qu'ils paraissaient presque violets, les cheveux entre le roux et le brun, un visage anguleux, le nez légèrement de travers. Elle avait dû se le casser, il savait ce que c'était. D'après Émilie, elle avait perdu sa mère l'année précédente, tout vendu et tout quitté. Une telle démarche exigeait du courage ou une certaine dose d'inconscience. Sans doute était-elle à la fois courageuse et inconsciente, si l'on en jugeait par le marché qu'elle avait conclu avec Émilie. Lee s'était très certainement renseigné au sujet de cet inconnu avant de laisser Émilie s'engager, mais Zen ne lui avait pas posé de questions. Lee ne paraissait pas inquiet pour un sou. Ses cousins aimaient bien la jeune femme, Brigitte et Silas aussi. Quant au bébé et au chien, ils la considéraient comme leur nouvelle meilleure amie. Et puis, elle devait posséder des pouvoirs surnaturels pour avoir convaincu Roy Dawson de signer un contrat de travail. Incapable de trouver le sommeil, Zen se releva et s'approcha de la fenêtre. De l'autre côté du lac, il distinguait la lumière de la maison où il avait grandi dans la peur. Les champs qu'il avait achetés à ses parents l'avaient revendu à la famille qui l'occupait aujourd'hui. Il espérait que le spectre de son enfance malheureuse était dissipé. À sa connaissance, Elisa n'était jamais revenue à Lakeview. Il savait où elle était. Sa peine purgée, elle s'était installée à High Lake où elle pouvait aller voir son mari en prison chaque semaine. Fidèle, elle n'avait jamais manqué une visite. Zen ne l'avait jamais croisée, heureusement. Raleigh était une grande ville. Depuis quelques mois, toutefois, il s'y sentait oppressé. Il avait beau être satisfait de la vie qu'il menait, il commençait à se dire qu'il ne tournerait jamais vraiment la page s'il redoutait à tout instant de tomber nez à nez avec sa mère au coin d'une rue. Du reste, Graham obtiendrait peut-être la libération la prochaine fois qu'il la demanderait. Rien que d'y penser, Zen en avait la chair de poule. Longtemps, il avait été persuadé qu'il ne pourrait plus jamais vivre à Lakeview où planait le triste souvenir de son enfance. Puis, il avait pris conscience que Lakeview lui manquait. Il y avait aussi de bons souvenirs et surtout des êtres chers qu'il considérait comme sa véritable famille. Il avait loupé d'une heure la naissance d'Audra parce qu'il était à Raleigh et n'avait pas pu arriver à temps. Il avait joué au basket avec Brody mais n'avait jamais pu assister à aucun de ses matchs. En revanche, il avait eu la chance de voir Gabe jouer au baseball 2 ou 3 fois. Son cousin était bon lanceur. Debout devant la fenêtre, Zen s'empara de sa balle. Une nouvelle avait remplacé l'initiale depuis longtemps usée. Ses parents ne reviendraient jamais, pensa-t-il. Il n'avait plus rien ici, alors que lui avait tout pour